Bonjour et bienvenue à toutes, bienvenue à tous et bienvenue évidemment à vous tous qui nous retrouvez sur cette chaîne qui découvrez effectivement le lien entre l'astrologie et la tarologie. Alors j'aimerais peut-être ici préciser un peu comment on a pu réunir deux traditions qui finalement arrivent très bien à être autonomes l'une avec l'autre. L'astro et le tarot, la vraie question, c'est tout simplement est-ce que ça s'oppose ou bien est-ce que ça se complète? La météo de cette semaine me permet peut-être de répondre à cette question vraiment fondamentale parce que ça m'ennuie que les tarologues ne nous rejoignent pas ou les astrologues s'éloignent un petit peu de ces deux choses-là. En fait, cette semaine est particulièrement propice à répondre à cette question parce que effectivement, d'un côté, on peut très bien faire des tirages de cartes tranquillement, sans se préoccuper de l'astrologie, ça s'est fait toujours et ça se fera toujours et c'est une très bonne chose. Mais si on peut affiner avec l'astrologie, c'est-à-dire prendre contact avec la météo, à ce moment-là, on peut être gagnant. Imaginez du temps du tarot, que l'on puisse, donner la météo et dire bah voilà, il va y avoir les grandes marées et puis il va se passer telle et telle chose. Et puis avec le temps, on va proposer des radars et comme ça la météo sera encore plus précise. Vous imaginez ce qui se serait passé au Moyen-Âge ? Il se serait passé ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup plus de personnes deviennent des marins, peut-être d'eau douce, mais moi j'en connais beaucoup autour de la Méditerranée et puis probablement pareil sur l'océan, qui vont pouvoir se lancer grâce à des instruments beaucoup plus fiables. La météo permet de donner, des assurances, permet aussi d'affiner, bah tiens, on va plutôt partir là parce que le temps est beau et ça nous permettra de profiter du paysage. Pourquoi prendre des risques ? Évidemment, la météo est une chose humaine et la mer est une chose naturelle et des accidents seront bien entendu toujours possibles. On prend tous notre voiture, certains prennent la moto, on sait très bien les risques qu'il y a à vivre sur cette planète. Pour cette semaine, qui va couvrir du 25 au 31 janvier 2021, j'aimerais qu'on fasse un petit tour le 28 parce que c'est le jour de la pleine lune. Donc nous avons traité la nouvelle lune sur une vidéo à part. Là, je préférerais qu'on inclue la météo de cette pleine lune dans le tirage astro-tarot pour justement faire une démonstration que les deux sont plutôt complémentaires et pas séparés, pas opposés. Bien sûr, la pleine lune qui va arriver peut nous apporter des accidents, peut nous apporter de la neige, chaussée glissante, mais peut aussi nous apporter du changement. C'est une lune très forte et plus on va être informé de ce qui se passe dans le ciel, plus on sera informé des conseils que nous donneront le tarot, plus nous serons libres. Je crois que le but fondamental de tout ça, c'est d'être libre. Plus on va connaître l'état de la route, plus on va connaître la situation, plus les choix seront possibles pour nous, plus on pourra affiner notre liberté et avancer sur le chemin avec quelque chose qui nous correspond au plus proche de nous, au plus proche de peut-être notre enfant intérieur. En tout cas, si vous êtes là, vous connaissez la spiritualité, j'espère même que vous y adhérez, de façon à avancer sur votre chemin et, comme j'ai pu l'entendre ici ou là, mourir meilleur que lorsque nous sommes nés. C'est un peu le challenge que nous pouvons aussi avoir dans ce domaine de la spiritualité avec des cartes et des planètes pour nous aider à être plus précis et plus honnêtes avec notre mission de vie. Alors oui, tout est lié parce que ici on a bien notre lune qui est dans le signe du lion à 9 degrés, qui se retrouve opposée, on voit ça ici, l'opposition
avec de l'autre côté le soleil ici qui lui aussi est à 9 degrés, ce qui sous-entend que les choses sont liées puisque le soleil est lié avec la lune. Donc on a le soleil en Verseau et de l'autre côté la lune en Lion. Le soleil a remplacé Mercure qui lui a quitté, il doit être maintenant à peu près ici, il est parti Mercure pour laisser sa place au soleil. Donc on a ici 180 degrés, donc 180 degrés ça correspond à 2 fois 90, c'est-à-dire 2 carrés. Donc on voit que ici on a un grand triangle, hein, là, et de l'autre côté on a un autre amas planétaire qu'il faut vraiment prendre en compte, qui est vraiment super important. Ici on a Mars, ici on a Uranus et on a notre fameuse lune noire. Voilà, donc cet amas planétaire est situé dans le signe du Taureau, d'accord? Et ici, on a donc Saturne, on a Jupiter qui sont en conjonction et le Soleil. Donc voilà un peu le tableau tel qu'il se présente. C'est important parce que ici on a bien une tension très claire entre les deux amas planétaires Saturne, Jupiter, Soleil et de l'autre côté Uranus, Mars, Lune noire. Donc on a vraiment ici cette première tension et puis évidemment on a l'autre tension ici 90 degrés avec la pleine lune qui va être donc impactée par Mars, Uranus et également l'aspect obscur de la chose, la lune noire. On peut même dire que ça sera encore plus fort dans la mesure où Jupiter sera devant le soleil. Donc on a deux astres très feux qui vont nous amener une énergie très forte. Donc comme Jupiter symbolise l'enthousiasme, la jovialité, eh bien on va avoir avec le rapport opposé avec la lune qui elle correspond, on va dire à la foule, qui correspond aux gens, qui correspond au peuple. Je sais pas comment vous dire tout ça. Bien vous l'avez senti, l'enthousiasme ici de Jupiter avec la foule, on risque d'avoir peut-être des soucis avec cette météo de pleine lune, les gens pouvant descendre dans la rue, être enthousiasmés. Par quoi, du positif ou du négatif, ça c'est une autre histoire, mais on voit bien que ce triangle n'augure pas un moment tranquille, un moment cool. On a même, je l'ai pas marqué ici parce que c'est pas très important dans ce qui nous touche, mais on a Vénus qui vient se poser sur Pluton. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la seule planète qui n'a jamais été qui a eu ce privilège de passer sur Pluton. Tout le monde a rencontré Pluton, sauf la déesse de la beauté et de l'amour qui va rencontrer Pluton et le sexe. Donc je pense que les affaires de sexe sale n'ont pas fini d'émerger. Donc voilà un petit peu le tableau tel qu'il est présenté. Le soleil ici est très important parce que son arrivée pour faire briller notre lune pose une nouvelle réflexion, à savoir la fuite de Mercure qui est passé dans un autre signe. Et donc ça veut dire que là, Mercure est le dieu de la pensée, on le sait, de l'intellect. Et là, c'est le soleil. Et le soleil, c'est quoi? C'est l'action. Donc là, j'ai envie de dire, c'est clair et net, on n'a plus trop le choix, il faut passer à l'action et tout le monde, à chacun à son niveau, doit utiliser le verbe d'oser. Je vous demande d'oser au travers de ce que je ressens et de ce qui est écrit dans les astres. Il faut oser. Et il faut oser quoi? Il faut oser le Verseau. Il faut oser le Verseau. Et le Verseau, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui va être nouveau. C'est ce qui nous promet le Verseau. Regardez la vidéo que j'ai faite hier ou avant-hier sur justement le lien de Saturne en Verseau. Donc, on va avoir envie de vraiment vivre le rêve, mais concrètement, c'est quelque chose qui doit ne plus être dans l'utopie. Il faut maintenant passer à l'action. En tout cas, à mon avis, c'est ce que nous dit le soleil. Et si nous ne le faisons pas, il se pourrait bien que, en tout cas, ça se passe la semaine prochaine pour pas mal de personnes sur la planète. Il faut aussi prendre en compte de ce qui se passe en taureau. C'est vraiment important parce que le taureau ici est impacté par Uranus. Uranus, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ça bouge aussi. Il va faire trembler le taureau. Il va se faire trembler la terre parce que il n'y a pas
de rigolade à avoir avec le taureau, c'est le seul et unique signe de terre qui est fixe. Donc il va falloir que ça dégage un peu. Si ça dégage pas, Uranus va faire trembler les choses. Il le fait déjà actuellement, on en a parlé dans une vidéo précédente. Les volcans sont hyper actifs en ce moment. Et en plus, j'allais dire ça va s'aggraver parce que là, on a notre ami Mars qui va aider Uranus à ce que ça bouge. Donc il n'y a pas de, comment dire, de repos prévisible. Donc il faut vraiment qu'on ait conscience de ce moment que l'on va vivre, qui va vraiment pas être facile, et c'est pour ça que je préfère le décrire avant de passer au tirage. Bon, on a la Lune ici avec Mars, et on a le Soleil qui sont des planètes de personnalité. On est d'accord? On a ensuite l'impact d'Uranus qui est une planète de génération. Et enfin, on a Jupiter et Saturne, on en a déjà parlé, qui sont des planètes de société. Autrement dit, on ne peut pas, à mon avis, aujourd'hui, dire que seuls les gens vont être impactés individuellement ou que la société, tout ça. Non, on a vraiment les trois niveaux d'impact qui se profilent à l'horizon. Donc, vous voyez, regardez simplement mon dessin, prenez du recul et dites-vous, bon, il est un peu compliqué ce mec-là, mais en attendant, la situation n'est pas simple non plus. Si on sort un petit peu de ce schéma astrologique pour se placer dans quelque chose de différent, de plus concret, on va imaginer qu'on va avoir une sorte de souffle. C'est pour ça l'énergie, on va avoir Jupiter, on va avoir le Saturne et on aura le Soleil qui vont donc émettre, si vous voulez, un souffle comme ça, très fort, très très puissant, ici, dans le signe du Verseau, qui va être impacté, et on le sait, le Verseau, c'est l'utopie. Donc l'utopie va être actionnée, je ne sais pas comment on peut dire, par toutes les planètes que l'on vient de citer. Saturne ici va apporter un peu de réalisme à la chose, de l'utopie du Verseau, hein, mais il va aussi apporter du fatalisme. Tout ce que l'on a vu dans la dernière vidéo qui n'est pas forcément très sympa, peu d'enthousiasme, hein, à l'opposé de Jupiter. Hein, et puis il aura quand même du mal à s'adapter. C'est pas quelque chose de très positif chez lui, hein, ça va être difficile. Donc il va y avoir un peu de souffrance, mais il va quand même envoyer, comme tous les autres planètes, ce souffle énergétique très fort. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi je pense qu'avec du Verseau, on va avoir un souffle d'amour, on aura de la paix et on aura aussi l'idée de bonheur qui nous touche tous individuellement et je dirais même collectivement, il n'y a pas de raison. Donc voilà un petit peu le tableau, si je puis dire. De l'autre côté, à l'opposé, eh bien, on va avoir Uranus qui va envoyer quand même une énergie forte. Ça va être peut-être très brusque, on va pas s'y attendre, hein. Ça va partir d'un seul coup. Il faut s'attendre avec Uranus, l'explosion de l'uranium. Il va être aidé avec Mars, hein, pour cela, et ils sont eux, à la différence des trois autres planètes qui sont en Verseau, hein, il faut comprendre ça, hein, Verseau c'est l'air, c'est l'utopie. Ici on va avoir plutôt un côté, comment dire, avec le Taureau qui correspond à la réalité, hein. Voilà, la réalité, et on va avoir le même champ énergétique qui va partir avec les planètes. C'est un peu comme s'il soufflait au travers d'un masque, et là on l'appellerait le Taureau. Donc on voit qu'on a la Terre et l'air qui sont quand même impactés. L'air ça parle, la Terre ça concrétise, donc on va se retrouver au milieu, nous, entre tout ça. Et comment on va vivre ça? Bah forcément on va avoir des peurs qui vont arriver. Ça c'est sûr, les peurs qui vont être les peurs de quoi? Bah de trop rêver, hein, ça forcément c'est pas le genre de choses qu'on a en ce moment. On va avoir peur, je sais pas, de ne pas être prêt. Ça aussi c'est un côté désagréable, hein. On a la peur du nouveau
tout bêtement. Hein, on n'aime pas tout ce qui va nous faire changer, même si ça va nous faire évoluer, on va dire. Voilà. Donc les peurs, elles sont vraiment nombreuses. C'est vraiment aussi quitter nos habitudes qui va arriver, hein, qui va être impacté avec cette pleine lune. Donc je pense qu'il faut se connecter, parce que si on comprend qu'il y a un intérêt à la fois collectif, mais aussi un intérêt individuel pour chacun d'entre nous, il faut essayer de mettre en place un système pour combattre nos peurs. Parce que ici, on se retrouve vraiment au milieu de quelque chose qui est important, qui va vous rappeler l'arcane 6, c'est le choix. C'est le choix. Le choix comment? D'un côté, on va avoir le vieux, je vais pas dire l'ermite ou Saturne, hein, mais enfin, les anciennes valeurs, tout ce qui est un petit peu dépassé, hein, anciennes valeurs, toutes les choses qui sont dépassées, qui n'ont pas d'intérêt, qui sont, comment dire, désuètes, on va dire. Pourquoi il faudrait les abandonner? Il faudrait les abandonner parce qu'on fait le ménage. Et puis de l'autre côté, on a envie de garder des bases. Et ça, c'est important. C'est ce que nous souffle quand même Saturne ici. Hein. Il nous dit, gardez les bases. Vous avez établi des choses importantes dans votre famille, dans votre couple, que sais-je encore. Il faut conserver, il faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Hein. C'est pareil à un niveau plus élevé. On va parler de garder la démocratie. On a mis tellement de souffrances et tellement de choses pour arriver à avoir un système cohérent, qui mérite lui aussi d'être toiletté. Mais vous voyez un petit peu la difficulté que l'on a ici, c'est de choisir. Le choix et éliminer nos peurs qui sont inutiles. Elles n'évitent pas le danger, comme on dit, mais elles nous font prendre conscience quand même du risque. Il ne faut pas aller non plus trop loin. C'est un savant dosage et retirer le vieux, ce qui nous va plus. Mais il faut prendre le temps pour ça. C'est-à-dire que si on pose à plat les problèmes qu'on a individuellement et collectivement, nos peurs, elles vont être mises sur la table et on va pouvoir les étudier à la fois avec l'intuition et avec la raison. Et on va garder ce qui est bien pour nous, ce qui peut nous aider à avancer sur des bases solides. Donc voilà un peu le tableau tel qu'on pourrait l'imaginer en dehors d'un schéma astrologique. Alors vous allez me dire, mais quid de la pleine lune? Quid aussi même de cette lune noire qui rôde? Eh bien forcément ça va toucher à notre subconscient. Donc attention aux maux de tête, attention au ciboulot, ça va travailler. Et c'est probablement, puisque la lune transforme, ça va être une transformation en profondeur qu'il faut s'attendre. Et c'est une bonne chose. Donc on se souvient qu'on a un triangle avec la Lune qui était placée à cet endroit-là. On se souvient qu'on a aussi Jupiter, Saturne et le Soleil qui sont là. Et on a aussi en bas Uranus, Mars, donc ici, et la Lune noire ici. Donc on a un triangle avec, comme on l'a dit tout à l'heure, des axes. Ici qui fait plus long normalement puisqu'il fait 120 degrés, excusez mon dessin, ici 90 degrés, mais peu importe, on voit qu'on a trois choses à étudier. On va avoir Mars ici qui va pousser forcément la Lune, c'est-à-dire les gens ici. Donc Mars va pousser effectivement les gens, va pousser les personnes dans leur inconscient. Donc il se pourrait très bien que les manifestations, elles soient, comment dire, extraites de l'inconscient. Et pour nous, individuellement, nous devons travailler notre subconscient. Parce qu'en plus, ici, Uranus ne va pas aider les choses, il va chambouler notre subconscient, il n'y aura aucune stabilité et la manifestation qu'on pouvait imaginer dans les rues, on va la vivre nous intérieurement. Donc c'est vraiment important de comprendre ce schéma, de l'avoir un petit peu dans la tête.
Alors, au risque d'être lourd, mais on est quand même à la croisée des chemins. On va vivre un choix important parce qu'effectivement, on a cette pleine lune qui est importante, mais on a aussi ce côté un peu mondial avec les planètes qui sont lentes, avec Uranus et tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce choix, c'est quoi? D'abord, pourquoi on a un choix? Parce qu'on a un carré, c'est-à-dire on a une tension. Et quand on a mal quelque part, on veut faire cesser la tension. Et le carré, il est entre quoi et quoi? D'un côté, on va avoir effectivement le Verseau et de l'autre côté, on a le Taureau. Ce qui signifie quand même qu'on a bien 90 degrés entre les deux signes. Donc, ce côté, j'allais dire, dissonant, c'est ça le carré, c'est quelque chose qui est dissonant. Ça vient de quoi? Déjà, on a notre fameuse lune noire qui va être en carré avec le côté Soleil, Jupiter et Saturne. Donc, c'est tout ce qui est dans l'obscurité qui va devoir sortir, remonter. Regardez les affaires Weinstein et autres qui ressortent en ce moment. Il va falloir faire remonter tout ça. L'aspect négatif, ça va être le refus du nouveau, on va dire ça comme ça, avec le Verseau. Voilà, ça c'est clair. Il va y avoir plein de perturbations. On l'a vu tout à l'heure dans l'inconscient comme dans le conscient aussi. Et puis, en fait, c'est le refus de tout ce qui va devoir changer. L'idée, ça serait plutôt le côté, j'allais dire, positif des choses. Une fois qu'on a fait le tri, comme on a dit tout à l'heure, il faut pas non plus être aveuglé par les énergies. Faut, quand le temps se lève, quand la pleine lune vous envoie des vagues de 4 mètres de haut, avant de partir, on réfléchit et c'est un petit peu ce qu'on va devoir faire là. Le positif, c'est le soleil qui éclaire la lune et qui nous éclaire aussi. Et qui nous éclaire comment? Avec la lumière. Le soleil, c'est la lumière, c'est la chaleur. Il n'y a rien de mieux. Et c'est comme ça que la lune, elle va passer, mais le soleil, lui, va rester un mois. Donc, il faut penser, comme on l'a dit tout à l'heure, avec nos... attendez, parce que j'ai un problème de crayon. Voilà. Avec notre ami Saturne, Jupiter et le soleil, d'aller vers le changement. Et le changement de la lumière, c'est d'utiliser l'amour, c'est d'utiliser la paix, etc., les bonnes choses. Le soleil éclaire la pleine lune, donc si le soleil éclaire la pleine lune, c'est d'accepter nos émotions, tout simplement, qui vont forcément sortir. Alors les signes d'eau vont être plus impactés, c'est certain, mais il faut l'accepter. Et je crois que il faut les accepter, mais même lorsqu'elles viennent des profondeurs, parce que là, pour le coup, la lune noire sera dans le coin pour nous faire émerger tout ce qui va être un peu obscur. Voilà, donc un peu le tableau, on va dire. J'espère que ça a été clair, malgré tous mes griffouillages, pour que vous compreniez bien les enjeux vraiment importants de cette pleine lune, qui vont être très forts le 28, mais qui vont impacter un peu avant et un peu après, et avec aussi toutes ces planètes qui sont en tension et qui auront donc un impact toute la semaine. Donc maintenant, on va pouvoir passer tranquillement à ce fameux tirage. Alors donc, si on joue avec les mineurs et les majeurs, nous avons combien de cartes? Mettez sur pause. 78. Nous avons donc 78 cartes qu'il va falloir répartir en 2 tas. Un tas avec les majeurs et un tas avec les mineurs, qui se composent donc de 40 arcanes numérales, donc les petites cartes de ce style-là. Ici on a les deniers, mais il faut aussi penser qu'on a les coupes et qu'on a les... ici les bâtons. Et enfin, les épées. La subtile différence étant que les épées sont courbes, un peu comme des cimetères, ou droites, là on le voit bien, et que surtout les bâtons, ils sont vraiment extrêmement droits, comme le serait un bâton. Ensuite, on a nos
valets, nos rois, nos dames qui correspondent aux honneurs. Et ici, on a nos classiques arcanes majeures. Donc, on va pouvoir réunir toutes les mineures, honneurs et numérales. Et de l'autre côté, les majeurs, ce qui va nous faire 2 tas. Donc, pour chaque signe, nous aurons un tirage à 2 cartes. Alors, pour les béliers, voyons voir quel domaine les arcanes mineurs nous proposent de travailler. Le roi de coupe, ça commence très fort pour les béliers. Le conseil qui va nous aider à aborder ce roi de coupe. L'empereur. Ah, les béliers, on sent le duel arriver. Qu'est-ce que ça peut nous dire, ce roi de coupe qui regarde l'empereur et l'empereur qui regarde le roi de coupe? Le roi de coupe, c'est certainement de tous les rois le plus gentil, le plus aimable. En fait, il n'a pas vraiment l'air d'un roi. Je ne sais pas si c'est son chapeau qui donne cet air plus arrondi. Et justement, puisqu'on parle d'être arrondi, il rappelle un peu Tempérance. Il y a très très peu de lignes droites, ce qui nous fait dire que c'est quand même un personnage qui est sympa. En plus, en tant que roi de coupe, il va donc nous parler des émotions, il va nous parler des sentiments. Or, pour un tirage de pleine lune, c'est vraiment dire qu'en est-il pour vous de vos émotions, de vos sentiments. Le roi, évidemment, c'est celui qui est arrivé à la maîtrise de ses émotions. Pour lui, il faut faire le point sur vos émotions et regarder en tant que bélier le feu, si l'eau elle est bien maîtrisée, si vous êtes encore dans le contrôle. C'est important, hein. Les béliers, vous foncez un peu vite comme tous les signes de feu, et peut-être que le roi de coupe il vous dit pendant cette période difficile, essayez de ressentir. Vous avez les possibilités de le faire puisque vous avez tiré le roi, donc vous êtes déjà avancé de ce côté-là. Donc travaillez encore votre domaine, peut-être même inconscient avec la coupe. Allez dans le subconscient, comme on l'a dit pour la lune tout à l'heure, hein. Réfléchissez à vous engager aussi sur la gentillesse, d'être moins feu, flamme comme ça, d'être plus souple, voilà. Pour le roi, on a l'impression que la bonté est plus importante que le pouvoir, la gentillesse est plus importante que le pouvoir. Alors vous allez me dire, de l'autre côté, l'empereur dit exactement l'inverse. Lui, il vous parle vraiment de la matière, il vous parle quand même de s'incarner. Mais il est aussi le patron des 4 éléments. Et en ce sens, il y a aussi l'eau à travailler. Donc ce n'est pas la guerre d'un roi contre un empereur. C'est simplement que l'empereur, il dit qu'il faut pas non plus se laisser dominer. Lui, l'empereur, il est un cran au-dessus du roi. Il est en termes de grade, c'est celui qui a la totale maîtrise. Hein, il a le sens de la mesure. On voit le compas qu'il y a dans sa tête ici pour canaliser justement ce qui pourrait amener un dérèglement émotionnel. S'il y a trop d'émotions, il sait, avec son pied rouge de feu, balancer l'aigle qui l'ennuierait. Donc, c'est un mec qui décide quand même. Or, le bélier, vous êtes entre quelqu'un qui décide avec sagesse et quelqu'un qui décide avec bonté. Je crois que c'est les deux choses qu'il va falloir travailler cette semaine qui vient, dans ce, à mon avis, chahut qui se profile, ce tohu-bohu qui arrive. Peut-être essayer de garder un tempérament, bien carré, bien régulier, pas d'excès pour les béliers la semaine prochaine, hein. C'est le repère de l'intuition qui doit marcher, du sentiment qui doit être privilégié. Pas facile parce que on a vraiment beaucoup de feu avec le bélier, mais ça existe, hein. Il y a beaucoup de rouge aussi dans les deux cartes, donc ils savent quand même agir, mais ils agissent avec souplesse, hein, avec gentillesse. Pourquoi il a un truc sous son doigt là? Je me demande qui c'est qui lui a mis un petit billet sous le doigt là.
Bon, enfin bref, ça c'était un aparté qui n'a rien à voir. Voilà les béliers pour la semaine prochaine. Travaillez vos émotions, gérez vos sentiments et gérez-vous vous-même en tant que bélier pour le travers de votre signe, comme on a tous des travers dans chaque signe. Voilà, donc c'est bien diriger son énergie dans un moment très énergétique. Les taureaux sont impactés, on l'a vu, par Uranus, la lune noire et aussi Mars, donc ça sera pas vraiment très tranquille pour les taureaux la semaine à venir avec ce carré de la pleine lune. Et vous avez remarqué, nous avons tiré les sabres, donc les épées, le 2 d'épée pour les taureaux. Et la petite précision des arcanes majeurs pour les taureaux, l'empereur. Alors comme vous ne suivez peut-être pas les tirages précédents, je dois dire que nous avons tiré l'empereur au même endroit pour les béliers. Donc déjà, ça y est, l'égrégore est en marche. On dirait qu'on a tous quelque chose en commun. C'est toujours amusant pour moi. Alors qu'est-ce que ça signifie ce 2 d'épée ? La clé, c'est comment interpréter ce fichu truc. C'est ça qui fait peur à tout le monde. Or, en fait, c'est simple. Le 2, ça rappelle la papesse. D'accord? Donc, vous imaginez l'énergie de la papesse qui se transforme avec un degré énergétique moindre. Il suffit que vous preniez votre pendule et que vous mettiez la papesse ici et puis vous mettiez à côté le 2 d'épée. Donc, vous verrez que le pendule tourne beaucoup plus vite avec la papesse parce que c'est l'arcane honneur qu'avec l'arcane mineur, le 2 d'épée. Donc, l'épée, ce sont aussi à travailler pour les taureaux, le monde, j'allais dire, de l'air. Alors la papesse, on le sait, elle est dans les études, donc ça signifie qu'il va falloir réfléchir, puisque c'est la carte de l'air, il faut réfléchir à ce que vous lisez, il faut réfléchir à tout ce que vous avez décrit. Hein. Il faut utiliser le cerveau là pour les pensées, c'est vraiment important. Réfléchissez aussi au pouvoir des mots. Je sais très bien qu'il y a des taureaux qui s'amusent sans arrêt avec la langue des oiseaux. Eh ben, c'est le moment d'encore plus en profiter. Hein. Donc, amusez-vous, éclatez-vous. Il y a quelque chose à creuser. Alors, peut-être que si vous êtes un plus jeune et que vous me suivez, eh bien, vu que la 2, c'est la papesse, on peut dire, est-ce que votre mère n'est pas en train de vous impacter dans vos études en ce moment ? Hein, ça peut être aussi une interprétation. Il en reste beaucoup. La papesse, c'est rester chez soi. Là, c'est les études. Hein. Donc, on a resté chez vous pour étudier. Ça tombe bien, c'est le moment qu'il faut. Hein. Voilà. D'autres diraient la papesse, c'est une religieuse. Alors, il faut prier, lire, relire et encore relire. Ça, je pense que les alchimistes me comprendront plutôt sur ce point-là. Hein. Après, les taureaux, vous êtes tranquille, vous êtes à l'inverse des béliers, vous êtes cool. Mais si vous recevez une banderille dans le postérieur, vous allez démarrer comme des furieux. Et après, on vous arrêtera pas. Le 2 d'épée vous dit si la semaine prochaine, vous recevez une banderille, il va falloir réfléchir avant d'agir. Faut vous calmer là. Hein, ça, c'est vraiment une carte de prudence. Réfléchissez avant de partir sur les chapeaux de roue de taureau. D'accord? Et l'empereur rappelle cet équilibre que vous devez avoir parce que, en fait, on a ici l'air avec les épées, on a aussi la papesse qui est quand même un peu intellectuelle, là, ici, on a la terre, et là, on a les 4 éléments, donc ça sous-entend qu'il faut maîtriser les 4 éléments. Il va falloir les maîtriser tous. Lui, il sait les maîtriser, c'est l'empereur, mais en même temps, ici, c'est surtout l'aspect intellectuel qu'il va falloir travailler. Donc les taureaux, la semaine prochaine, vous laissez pas envahir par des mauvaises pensées, hein, tapez du poing sur la table. Hein, quand on a fait avec Marie-Thérèse la méditation l'autre fois sur les sphères, on a vu que le mental, il nous prenait la tête, hein, il montait sur nous et qu'il fallait un peu taper du poing sur la table pour arriver à être libre. Donc c'est ça un peu, attention à pas se faire emboucaner hein, par nos pensées. Si vous êtes au travail, pensez à analyser les contenus, soyez des intellectuels peut-être la semaine prochaine, les taureaux, si vous ne l'êtes déjà. Donc voilà le conseil que l'on peut vous donner pour aborder au mieux une semaine qui semble bien compliquée sur le plan mondial. Alors un petit problème technique, les Gémeaux qui ne
permet pas d'assister aux manipulations des cartes. Voilà le tirage tel il est arrivé et tel qu'il s'est produit pendant que j'ai pas appuyé sur le bouton correctement, j'imagine. Donc c'est ça, on est connecté avec des forces, j'allais dire invisibles, et on oublie un petit peu l'aspect matériel. Bon, les Gémeaux, vous m'en voudrez pas, je sais que la confiance est là. J'ai donc tiré le roi d'épée et la lune. Ce qui signifie quoi? Déjà, le roi d'épée, on voit qu'il a des petites chaussures et que donc c'est pas sa préoccupation d'être ancré en terre. La terre, il s'en fout. Il a une épée immense qui rappelle évidemment l'épée de la justice. Donc il va falloir trancher. Ça, c'est certain. Le roi d'épée, c'est encore un roi. Or, les rois, ils sont, et je dis encore parce qu'on l'a déjà tiré, donc le roi, c'est quand même le personnage qui a la maîtrise, qui est le plus abouti. Donc les Gémeaux, ne me dites pas, oui, je suis un ado, je sais pas encore trop ce qu'il faut faire. C'est pas vrai, vous savez le faire. D'abord parce que le roi d'épée, effectivement, est le plus gradé, mais encore en plus, parce que en plus d'avoir cette représentation ici qui rappelle la justice, vous ne pouvez pas ignorer que ça rappelle étrangement un autre personnage qui s'appelle le chariot. Le chariot, il a réussi aussi. Donc, ça signifie que le mental, il va falloir le faire taire. Il va falloir le faire taire parce que sinon ça va être compliqué. La lune ici, elle indique que vous allez ressentir les émotions de la pleine lune, c'est évident. Et on vous demande de passer, j'allais dire, de quelque chose qui est un peu vers le passé, les biens matériels, les émotions, tout ça, ça déborde quoi les émotions, pour aller vers quelqu'un qui est bien en chair, qui sait quand même bien contrôler sur lui, qui va vers une maison avec des marches blanches, qui va vers la spiritualité. Donc la semaine prochaine, les Gémeaux, signe double, la dualité dans la lune, on la retrouve. Donc vous allez avoir cet éternel problème de la dualité. Mais là, la solution, c'est d'aller vers la droite. Pourquoi? Parce que le roi d'épée est le seul des rois à regarder vers le futur. Donc les Gémeaux, la semaine prochaine, il faut aller vers le futur. Il faut vous dire aussi que vous êtes le boss. Ça veut dire que si dans votre travail ou même à la maison, il vous faut, couper, trancher, faites-le. Il n'y a pas de problème. Le gars, il est bien assis. Il va couper et il se dira, stop, on arrête là. Donc c'est réfléchir peut-être un petit peu à vos dossiers, mais finalement faire le tri quoi. Donc soyez responsables, soyez sérieux. On a l'impression en plus qu'il a une super tenue d'apparat, donc peut-être que les Gémeaux la semaine prochaine, c'est soigner votre look. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas. Regardez ça par rapport à votre vie privée. Vous allez peut-être aller à un entretien d'embauche, vous hésitez, etc. Vous avez ici une proposition du roi qui vous dit, regardez comme je suis quelqu'un de bien sapé quand même. Voilà, vous pouvez affiner en faisant un tirage de votre côté avec les majeurs par exemple, en posant cette question. Comment dois-je m'habiller? Quel conseil le tarot peut me donner pour m'habiller? Parce que là, il est clair que, je sais pas s'il y a une sortie en prévision parce que jusqu'à 18h c'est un peu court, mais on a quand même cette idée d'en jeter, je sais pas, d'imposer peut-être dans le travail, peut-être à votre patron parce qu'il s'y croit un peu et vous voulez aussi lui démontrer que vous n'êtes pas plus bête que lui et ainsi de suite. Peut-être que c'est vous en tant que patron qui devez pour une fois imposer un peu comme on le voit avec ce personnage. En tout cas, il y a une idée quand même de dualité et de transformation. Pleine lune et la lune est un gros bac comme ça, souvent les Gémeaux ça parle beaucoup, n'est-ce pas, ça calcule, ça compte. J'ai envie de dire, moi si j'étais à votre place, je m'achèterais un disque dur externe et je virerais mes données parce que là la coupe est pleine et comme vous le savez, on ne peut pas mettre une goutte d'eau dans une tasse qui est pleine. Donc il va falloir enlever tout ça, il va falloir être prêt à ce que vous ayez une bonne vision de la pleine lune qui arrive. Sinon, entre cette carte-là plus la pleine lune, les Gémeaux, des mots de tête en perspective, un manque de réalisme dans vos décisions, même si vous êtes le roi quand même. Donc choisissez. Et le roi, il vous dit, il faut couper un petit peu tout ce qui vous emboucane. Parce que ici, vous avez aussi l'imaginaire très fort, vous avez l'intuition très fort. Donc les Gémeaux, d'un côté, vous avez le côté
côté cardiaque, de l'intuition, et ici vous avez le côté de la raison. Donc peut-être aussi qu'il va falloir équilibrer ces deux aspects pour la semaine prochaine. Donc bon courage aux Gémeaux parce que ça va être très duel à mon avis dans cette semaine qui arrive. Alors les cancers, c'est un peu comme les Gémeaux, vous êtes guère impactés par... écoutez, le 4 de denier, voilà, donc je disais vous êtes peu impacté parce que dans votre signe, nous n'avons pas de planète forte, à la différence de ce qu'on vient de voir pour les taureaux. Donc le 4 de denier pour les cancers, avec un conseil avec les arcanes majeurs, qui va être la force. Ah, intéressant, non? Alors, les cancers, vous êtes un signe d'eau, et là, vous avez tiré le 4 de denier, donc ça veut dire qu'il va falloir maîtriser essentiellement tout ce qui va toucher le monde de l'argent, le monde aussi de la matière, le monde corporel. Donc, en fait, bien sûr, avec le 4, c'est relié, on le sait, avec l'empereur. Mais là, les cancers, si vous n'êtes pas impacté directement par ce qu'on a vu dans le ciel, votre planète, la Lune, se retrouve bien impactée, elle. Donc il se pourrait bien que les cancers, vous soyez immensément réceptifs à ce qui va se passer la prochaine fois avec cette pleine Lune, là, avec cette semaine qui vient. Pardon. Donc je crois qu'il faut absolument avoir les pieds en terre. C'est vraiment important. Alors évidemment, vous allez me dire au plan bassement matérialiste, vous allez maîtriser carrément la matière avec l'argent, c'est la réussite financière, c'est quand même l'empereur pour l'argent, donc la semaine prochaine, l'argent va rentrer. Ça peut être aussi l'occasion de faire construire, de faire bâtir, de bâtir un projet professionnel avec le chiffre 4, les cancers. Si vous aviez des doutes, si vous aviez pas une bonne intuition, vous avez besoin d'être rassuré, je trouve que ça rassure, Voilà. Donc ça peut être aussi de faire attention aux dépenses inconsidérées, parce que là, il faut effectivement avoir les pieds sur terre. Attention à ne pas vous vautrer sur Internet, parce que les émotions sont là, vous en avez marre d'être enfermé. La force va vous le dire de toute façon dans quelques instants. Il faut relever les manches et pas dépenser n'importe comment. Même si le 4 indique plutôt que c'est la réussite financière qui se profile la semaine prochaine. On sait que le denier, c'est aussi le monde du corps, le monde corporel. Et quand on voit la force, elle nous dit, faites un peu de musculation. Donc, sous-entendu, faites un peu de sport, même si c'est quand même deux cartes qui indiquent que vous avez une super forme physique, j'allais dire une force physique, une forme physique. Ça peut être aussi quand on imagine l'empereur et qu'on voit la force, que la semaine prochaine, votre corps il va être à mettre en valeur. Vous avez tout pour y arriver, parce que l'empereur c'est quand même la réussite. Et puis vous avez la force, l'énergie. Donc ne jetez pas l'argent par les fenêtres, ça c'est sûr. Mais pensez à ne pas vous laisser aller avec les émotions de la Lune, et relevez vos manches. C'est pas difficile, on le sait que le lion, c'est un vieux lion, donc c'est une illusion de croire que ce qui nous arrive la semaine prochaine va être difficile. Vous savez que le regard vers le futur nous dit, pour les cancers, pour une fois, aller vers le futur, c'est pas si compliqué que ça, même si les énergies de la Lune vont quand même avoir une forte résonance en vous. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cette carte-là, qui est reliée effectivement avec l'empereur. Donc une bonne maîtrise de l'argent, une bonne maîtrise du corps, et rappelé ici par la force. Donc pas de raison de se faire trop avoir, de se faire trop impacter par la pleine lune du 18 prochain, jeudi 18 janvier prochain.
Alors oui, les lions, vous allez être impactés par la lune qui va forcément passer sur votre soleil et la pleine lune va donc être source, on va dire, de changement. Alors je sais que vous êtes en train de regarder la météo en ce moment et vous vous dites, oh là là, si on est reconfiné, ça veut dire qu'on va se retrouver en cage. C'est fort possible. En tout cas, ça va pas être simple la semaine prochaine pour vous avec cette lune qui va passer avec, on l'a vu tout à l'heure, l'opposition avec Saturne, Jupiter et aussi le soleil. Donc des moments assez intenses pour les lions la semaine prochaine. Il y a beaucoup de ça va tanguer un peu quand même dans le bateau là. Ah, la reine d'épée. Alors la reine d'épée, décidément on a très peu d'arcanes numérales, on a des grandes personnalités au rendez-vous. La reine d'épée, le monde de l'intellect qu'il va falloir couper, on va voir ça après. Pour l'instant, on va demander un conseil pour les lions. Je n'ai pas trop de dessins à vous faire. Hein. J'ai pas trop de dessins à vous faire parce que vous avez tiré à peu près la même carte, n'est-ce pas? Il suffit simplement d'observer les deux personnages. Alors les lions, effectivement, quand on voit la main posée sur le ventre, on peut se dire qu'il est possible que vous attendiez un heureux événement. Hein, ça nous rappelle un petit peu la papesse ou l'impératrice ou éventuellement l'étoile. Le ventre là, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, ça peut être quelque chose que vous ne digérez pas. Vous avez mal au ventre et c'est en forme de protection. Hein. Donc là, est-ce qu'il vous reste quelque chose sur l'estomac? J'ai envie de dire, la réponse est avec la justice qui vous dit, bah pesez quand même. Hein, sous-peser, peut-être qu'il va falloir changer de régime alimentaire parce que là la main elle est peut-être posée quand même à un endroit où la digestion se fait pas, donc peut-être un naturopathe à réfléchir. En tout cas, on a deux épées impressionnantes et la reine d'épée, on le sait, elle est arrivée quand même à se poser des questions sur son côté mental. Elle regarde l'épée, donc le conseil des lions, c'est analysez votre mental, regardez vos pensées, faites le point là-dessus, c'est vraiment super important. Et la justice vous le redit simplement, elle vous dit, mais regardez-vous en vous-même, c'est vous qui avez la réponse. Ici, c'est déjà ce qu'il faut faire. On l'a dit tout à l'heure, la première carte, c'est quel domaine est-il qui va concerner les lions? Le domaine mental. Donc, elle s'interroge sur ses pensées, sur tout ce qui va passer dans la tête. On voit qu'elle a une immense couronne ici. Et la solution, c'est la justice qui le donne. Regardez en vous. Mais vous ferez pas l'économie de couper. Donc, si les lions, vous êtes impactés par la lune, coupez. Comment vous allez couper le mental? Eh bien, peut-être, on l'a dit tout à l'heure, je reviens pas trop là-dessus dans la vidéo sur le début, sur la pleine lune, c'est de, comment dire, prendre un papier, un crayon, de noter un petit peu les choses, de façon à savoir ce qui est important, pas important, et pas vous faire emboucaner par la pleine lune. Bon, voilà ce que je pense pour les lions la semaine prochaine. Pensez aussi que la couronne, c'est la plus grosse des 78 arcanes, donc ça veut dire que ça pense beaucoup, et quand on pense, on a un problème de pense. Et là aussi, c'est un jeu de mots qui n'est pas anodin. Ça veut peut-être dire que à force de réfléchir, à force de travailler, à force de compter, de calculer, on oublie le corps. Peut-être qu'il va falloir faire de l'exercice. C'est un peu comme je le disais tout à l'heure sur ce que l'on devait manger, parce qu'on a des problèmes d'estomac. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est clair, c'est que à force de penser, à force d'avoir un intellect développé, parce que la reine, c'est ça, elle le maîtrise pas comme le roi, elle l'utilise en permanence, eh bien, il y a des conséquences sur vous. Et les lions, vous devriez peut-être arrêter de penser. La semaine prochaine, si vous êtes un signe de feu, passez à l'action, peut-être, mais à condition d'avoir d'abord bien pesé et sous-pesé. Et rappelez-vous ici le troisième œil qui indique qu'il faut aller en profondeur pour mieux vous connaître. Et comme vous aurez la lune qui sera dans votre signe, la pleine lune sera en lion, eh bien, utilisez ce troisième œil pour rentrer dans votre inconscient. Utilisez la force de la pleine lune pour rentrer dans tout ce qui est obscur. Pensez qu'il y a un carré quand même avec la lune noire. Donc, le côté obscur de la force est peut-être là. Et c'est
les deux grandes épées qui interviennent pour couper l'aspect noir, obscur qu'il y a en vous. On a tous cette part d'obscurité. Heureusement, on peut remercier la lumière, mais c'est aussi l'ombre qui nous fait avancer, parce que si on arrive à couper tout ce qui nous freine, on va pouvoir aller plus vite et être plus lumineux sur notre chemin, non seulement pour nous, mais aussi pour les gens qui nous entourent. Donc il y a un travail à faire incontestablement sur ce monde de l'inconscient, sur ce monde de la pensée, avec cette pleine lune qui sera dans le signe du Lion à 9 degrés le jeudi 28 prochain. Donc bon courage pour les lions, il y a de quoi faire. Ah, j'aime bien le signe de la Vierge parce que ça me fait penser à l'été, ces moments où il fait chaud, où il y a les bonnes odeurs des blés qui sont ramassés, du fauchage là. Bon, enfin bref, pour l'instant on est plutôt en hiver à cause du Verseau là. Pour les Vierges, le conseil, l'orientation, le cavalier d'épée. Je suis toujours impressionné. Je crois que je m'y ferai jamais. Il y a plein d'arcanes numérales. On ne tire depuis tout à l'heure pratiquement que des, que des personnages. Ça fait 3 fois qu'on tire les épées. Donc on a eu droit au roi, on a eu la reine et maintenant on a le cavalier. Pour un peu, il nous manquerait plus que le valet. Je me demande si les statistiques sont des fois bien pertinentes. Parce que je trouve que ça répond pas justement aux probabilités. Mais bref. Donc, cette semaine, je pense que je vais conclure l'égrégore en disant on a intérêt de bosser sur nos pensées et la lune, elle va nous chauffer un petit peu cet endroit de notre cerveau. Donc, pour les vierges, la semaine prochaine, le pendu. Ah, c'est un petit peu ambigu, ça, je dirais. Parce que d'un côté, on nous dit de nous mettre en pause, de pas bouger, et puis de l'autre côté, le cavalier, c'est celui qui bouge le plus. Donc vous vous souvenez dans l'interprétation des arcanes honneurs, on commence par le valet, la dame, le roi, et après on a le cavalier. On pourrait imaginer que dans les grades, c'est le roi le plus élevé. Et non, c'est le cavalier. Pourquoi? Parce que c'est comme sur un échiquier, c'est une pièce super importante, parce que il se déplace dans tous les sens. Aux échecs, comme dans les cartes des arcanes honneurs du tarot de Marseille. Donc là, on nous demande de bouger, on nous demande de pourfendre, d'aller vous octroyer une petite guerre sur ce mental, ces gueux qui arrêtent pas de parler en vous, et Dieu sait si les vierges avec Mercure comme maître, ça pense, surtout ça compte, ça calcule, mais ça rassure aussi, c'est un signe de terre, et là vous êtes en plein dans l'air, et le pendu, il nous dit quoi? Il a les jambes qui sont orientées vers l'air, vers le plus haut, un peu comme l'épée du cavalier ici, et puis il a la terre quand même dans les racines. Alors, je pense qu'il faut quand même essayer d'harmoniser les deux, parce que là, il y a un peu d'enfermement, que les vierges peut-être vivent pas toujours très bien. Là, je parle d'un enfermement non seulement physique, mais aussi d'un enfermement psychologique, parce que ça tourne en carré dans la tête. Et de l'autre côté, le cavalier d'épée qui dit bon, allez, c'est bon, enfourche le destrier, il faut aller me couper tout ça. Faut pas rester là-dessus. Surtout que la semaine prochaine, les vierges comme les autres, vous êtes impactés. Moins, j'en conviens, parce que vous n'avez pas de planète dans votre signe qui va résonner avec la pleine lune. C'est chez votre voisin le lion que ça va se passer, mais quand même, vous allez être forcément impacté par le subconscient, la lune noire qui va remonter, toutes ces pensées un peu obscures qu'il va falloir couper. Donc le conseil, évidemment, vous le savez, c'est de regarder les choses autrement. De cette façon, vous allez voir ce qui est caché avec la lune noire que l'on a vu tout à l'heure, mais qu'on le revoit ici avec le pendu, puisque c'est caché derrière sa toge, ou je sais pas comment on peut dire, là, sa jolie tunique plutôt. Donc voilà, là il y a des choses cachées qui rappellent la pleine lune, les choses obscures. Donc probablement, déjà, il y a un travail à faire avec le cavalier d'épée, c'est d'aller couper ce qui n'est pas au clair. En plus, le cavalier d'épée, il est monté sur un destrier de couleur bleu ciel, ce qui signifie qu'il faut aller couper aussi les émotions.
Ouais, la semaine prochaine, les vierges, il va vraiment falloir partir à la guerre pour combattre votre mental. C'est vraiment pas une carte qui est, comment dire, de tout repos, parce que de tous les cavaliers, c'est vraiment le seul qui a la tête d'un cavalier chevalier, d'être un vrai guerrier, quoi. C'est le seul de tout le tarot qui vous dit, bon allez, vas-y, il faut combattre le mental. Donc effectivement, pour le combattre, faut peut-être le mettre à l'envers. Si vous avez un mental à l'endroit, ça signifie que vous allez être comme dans le quotidien, tous les jours la même chose. Là, c'est un peu comme si vous renversiez le sablier et qu'on vous dit, il faut voir les choses autrement, même dans ton mental lui-même, hein, d'accord? Et il faut aussi dompter, parce que sur son destrier, il arrive quand même à bien dompter le cerveau. Donc la semaine prochaine, pas de quartier, sus aux mauvaises pensées. Je sais que ça revient souvent, mais après tout, c'est un peu cohérent et un peu logique. L'épée, elle est immense, elle est de couleur rouge, de couleur sang. Donc il va vraiment falloir faire feu de tout bois, j'allais dire. Dès que le mental va être emboucané par la pleine lune, eh bien, on sort l'épée et on coupe les pensées. On ne se fait pas manipuler par la pleine lune. Par contre, on en profite. Hein, peut-être qu'il va falloir combattre justement les vieux schémas, parce que la Vierge aime bien conserver, hein, elle calcule, donc souvent elle aime pas trop être dispendieuse et elle conserve. Peut-être qu'il y a aussi un garage qui est peut-être un petit peu plein, et souvenez-vous de ce qu'on a dit avec la pleine lune tout à l'heure, il faut aller vers l'utopie, il faut aller vers le changement, le renouveau. Alors renouveler les stocks et garder uniquement vos racines, parce que c'est ce qu'il regarde. Il regarde ses racines, il est vraiment relié à la terre, et ça c'est super important. C'est un peu l'équivalent de Saturne dans la présentation de la pleine lune tout à l'heure. Donc gardez vos garanties de stabilité qui vous sont chères, hein. Je vous dis pas allez, ça y est, vous partez et vous mettez à au service du roi Arthur, et ça y est, vous avez plus de château, vous avez plus rien. Non, ça je sais que ça vous ennuierait un peu. Non, mais il faut partir au moins combattre ce qui est dans votre inconscient. D'ailleurs, je vais pas vous faire le cours, mais il va vers les coupes, et ici on a encore la lune qui est rementionnée une autre fois. Donc nous sommes en pleine lune, nous avons ici une lune, et ici nous avons deux autres lunes, la lune obscure et la lune pleine. Donc un travail à faire qui sera pas sans difficulté. Je vous prédis un peu à la Churchill quand même, les vierges, si vous faites le travail, un petit peu de larmes et un petit peu de souffrance, mais la semaine d'après, vous reviendrez au château et vous aurez vaincu ce qui vous entravait mentalement, et vous aurez un peu une sorte de renaissance, un nouveau papillon dans votre cerveau. Bon, c'est mieux d'imaginer un papillon qu'une chrysalide, hein, ça fait moins bizarre. Donc une belle semaine pour les vierges, beaucoup de travail, et donc je vous encourage du mieux que je peux depuis mon fauteuil. Alors les balances, peu d'impact, on va dire, au niveau de cette pleine lune directement, parce que vous n'avez pas de planète dans votre signe, mais vous allez être naturellement impacté par le climat que va générer la lune tout autour de vous, hein. Donc vous êtes un peu privilégié, mais j'allais dire pas plus que ça, parce que il va y avoir quand même des ondes qui vont vous arriver. Je me souviens de ce dessin un peu compliqué que j'ai fait tout à l'heure là. Et pardon, nous avons tiré le 5 d'épée. Donc, je vous rappelle, parce que des fois c'est compliqué entre les bâtons et les épées, c'est que les épées sont courbes un petit peu comme les cimetères, et ici rappelé par l'épée centrale. Donc on en a 2 de chaque côté, ce qui nous fait 4, plus 1 au milieu, 5. Ça peut paraître un peu idiot de dire, vous voyez, c'est marqué 5 ici, ou quelquefois on le voit pas, et c'est fait exprès. C'est pour compliquer la chose, pour faire intervenir justement notre intuition et virer le mental, à la différence d'autres arcanes où on voit notamment sur le 5 un personnage qui a chopé des épées, il y en a 2 autres à côté, enfin bref, ça a été la bagarre, il y a eu un peu du sang et des larmes, et ça n'a pas été de tout repos. Ici on a le loisir quand même d'imaginer qu'on peut avoir une carte positive et négative, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les jeux. Ensuite,
les balances avec le 5 d'épée, donc qui est relié, on le sait, avec l'arcane majeur 5, et je le disais tout à l'heure, mais comme vous n'écoutez pas forcément tout, donc je me répète, mais c'est pas idiot de prendre le 5, c'est-à-dire le pape, arcane majeur, de le placer ici, de placer le 5 mineur, de prendre votre pendule et de regarder la giration. Vous allez voir que ça va beaucoup plus bouger, tourner plus rapidement sur le pape que sur l'arcane mineur. Vous pouvez aussi prendre vos abacs pour regarder le taux vibratoire des deux cartes. Ça, c'est un autre jeu qu'on va pas étudier maintenant, mais ça peut être une piste de réflexion. Alors, si je le dis aux balances, c'est peut-être que les balances doivent avoir cette information. Je ne suis qu'un transmetteur de ce qu'on me dit, quoi. Voilà, de mes intuitions aussi. Alors là, je suis en train de calculer pour les balances, à ne pas calculer, et j'arrive à la maison Dieu. Intéressant, parce que on a un peu le pape ici, et là, on a la maison Dieu, donc que du bonheur en perspective. Alors entrons un peu plus dans le détail. Avec le 5 d'épée, on sait que ça va toucher le mental, ça va toucher l'intellect, les pensées, même le pouvoir. Et là, on a le pape en filigrane derrière qui nous envoie cette énergie. Donc avec la carte de la maison Dieu, moi j'ai envie de dire que de toute façon, il y a une idée de bénédiction pour la semaine prochaine. Quoi que vous entrepreniez, c'est du bonheur. D'accord, on a cette carte vraiment très agréable avec ces enfants qui jouent dehors, le fric qui tombe par les fenêtres, donc ça c'est la bonne carte. Et là on a effectivement le monde de l'intellect qui est positif avec le pape. Donc si vous changez d'idéal de vie avec la faveur de la pleine lune qui peut vous bouger, qui peut vous faire osciller, c'est-à-dire que vous pouvez dire en ce moment ah j'hésite, je vais à gauche ou je vais à droite, il se pourrait bien que la semaine prochaine tout ça bouge vraiment, parce que c'est un idéal de vie qui vous est suggéré avec le 5 d'épée, et il faudra un peu trancher aussi, voilà. Peut-être qu'il y aura besoin de conseils aussi, parce que le pape, on le sait, c'est celui qui est, comment dire, l'expert. Donc vous aurez peut-être besoin de parler à un expert, parce que comment dire, les épées, c'est l'intellect, donc vous aurez peut-être besoin de parler, de dire ce que vous savez à un expert. Peut-être qu'il faudra le faire à l'extérieur en marchant avec un ami, ou alors peut-être à l'intérieur dans une entreprise. Donc là, ça peut être le cabinet de psychologie, par exemple. Voilà. Donc ça peut être l'occasion pour les balances de voir une autre façon de, comment dire, d'appréhender la vie. Ça peut être le moment de découvrir une vocation, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. En tout cas, les idées sont bonnes. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de tirer les épées. On a eu le roi, la reine, le cavalier. Je sais plus, là maintenant, on doit avoir tiré au moins 4 ou 5 fois les épées. Donc, encore une fois, là, vous pouvez signer les contrats. Vous pouvez adhérer, parce que le pape c'est la bénédiction. Donc si vous avez des idées, vous pouvez les transmettre. Si vous avez un contrat à signer, faites-le. Vous pouvez aussi enseigner. Ça serait l'entreprise de comment dire, de formation. Et ici ça serait le pape. Donc si vous songez 5 d'épée à enseigner le pape, peut-être que ça c'est le Vatican. Ne vous gênez pas pour enseigner. Si vous êtes sur un développement personnel, si vous êtes sur le chemin de la spiritualité, la semaine prochaine, avec la pleine lune qui arrive, ça va être le top, parce que vous allez passer dans le shaker avec la pleine lune, et vous allez regarder ça avec l'œil de la spiritualité. Donc ça, je pense que c'est vraiment important, même le développement personnel. Si vous acceptez d'être secoué, les balances, et je crois que c'est ce qu'il va falloir faire, vous avez un naturel souple, vous avez les deux plateaux qui bougent, eh bien laissez-vous faire, recevez les ondes, regardez si ça va pas vous impacter profondément en vous, avec cette pleine lune qui vous dit il faut aller vers tout ce qui est un peu caché, tout ce qui est un peu obscur, avec le carré pleine lune, lune noire. Et donc travailler un peu le côté sombre, peut-être pour venir couper
ce qui vous empêche d'avancer, hein. Donc voilà. Mais sinon, c'est quand même une bonne semaine pour les balances la semaine prochaine. Je trouve que c'est ok. Vous pouvez signer, vous pouvez parler, vous pouvez voilà, ça peut être carrément la distribution des diplômes à l'école et les enfants sont super contents. Le pape étant le directeur de l'école et donne les diplômes. Donc peut-être que la semaine prochaine, ça va correspondre à une remise, peut-être pas de diplôme si vous êtes plus âgé, mais à une sorte de reconnaissance ou en tout cas peut-être des signes du destin. Parce que vous êtes suffisamment âgé pour ne plus être dans la logique de diplôme et de certificat. Et là, vous voyez, vous êtes plutôt touché par la grâce. Tout le travail que vous avez fait sur vous, dans votre chair, hein, dans le travail que vous avez fait en vous rapprochant de la nature, en gérant vos émotions, bah pouf, ça y est, ça jaillit, vous avez l'illumination. Et peut-être que la semaine prochaine, les balances vont recevoir une illumination. Ou en tout cas, si c'est pas le cas, peut-être qu'il faut couper un peu le mental, comme on l'a vu l'autre fois avec Marie-Thérèse, couper un peu le mental pour libérer justement nos pensées et être en plus avec des connexions importantes avec le divin, avec notre essence plus subtile. Oh, vraiment beaucoup de travail à faire pour les balances la semaine prochaine et sous un angle vraiment positif, me semble-t-il. Alors les natifs du Scorpion, vous non plus pas beaucoup d'impact avec notre triangle, hein, vous êtes en dehors, mais vous aurez forcément les effluves, les influences de cette lune, comme les copains, j'allais dire, et le roi d'épée. Donc c'est bien parce que vous voyez, on a à peu près, pas à peu près, on a 40 et 16, on a 56 arcanes mineurs, on a tiré non-stop les épées et une deuxième fois le roi d'épée. C'est impressionnant comme on a l'impression que si on se retrouve ici, on a les mêmes problèmes et les mêmes solutions à s'apporter entre nous. Je rigole parce que quand j'ai commencé la chaîne, je me disais ouais, je voudrais avoir que des bons potes, des vrais, des gens qui sont vraiment impliqués et tout ça. Et j'ai l'impression que j'ai ma réponse. Les cartes étant tirées de façon uniforme avec simplement des subtilités, hein. Mais là, par exemple, beaucoup d'épées, donc ça veut dire qu'on est tous dans le mental, trop ou pas, j'en sais rien, mais on est tous dans le mental, et c'est cette réponse à l'égrégore qui me fait sourire et qui me fait vraiment plaisir. Donc je ne m'éparpille pas, je pense à mes amis Scorpions. Scorpion, voilà. Ouais, je pense qu'on a déjà aussi tiré l'empereur. Je crois que c'est la 3e fois. Et aussi dans cette configuration d'un roi et d'un empereur. Simplement tout à l'heure, c'était un roi cool. C'était le roi de coupe qui est vraiment gentil. Là, on a quand même le roi d'épée qui regarde l'empereur de façon un petit peu dure. Et l'empereur qui lui est arrivé n'a plus rien à prouver, qui regarde quand même le roi en lui disant attention, j'ai quand même le pouvoir. Et entre les deux, vous, les Scorpions. Alors, reprenons un peu avec ce roi d'épée. Je l'ai dit tout à l'heure, donc je me répète, mais ça fait rien. Vaut mieux 2 fois que 0. Il nous rappelle à la fois la réussite du chariot, parce que ici, il a à peu près le même costume. Donc c'est la réussite, comme tous les rois, de la maîtrise, de la compétence de vos pensées. Donc les Scorpions, la semaine prochaine, on va couper, mais vraiment, tout ce qui vous empêche d'avancer. Ça serait dommage. Pourquoi ça serait dommage? Parce que les Scorpions, vous êtes d'un naturel à travailler en profondeur sur vous, à travailler en profondeur sur les gens, les bons psychologues. Or, la semaine prochaine, avec cette lune carrée, lune noire, je crois que c'est vraiment indispensable de travailler sur vous en profondeur. Et donc, ne vous laissez pas faire par, je sais pas, le travail, etc. C'est une chance unique. C'est un peu de dire, voilà, c'est dimanche. Soit on reste à la maison, on nettoie le garage, soit on va à la mer et puis on s'éclate. Ça va pas être tout le temps qu'il fera beau et qu'on aura la mer à notre portée. Eh bien, la semaine prochaine, c'est ça. Saisissez l'opportunité de la pleine lune pour travailler votre inconscient, travailler votre subconscient, comme on l'a dit tout à l'heure dans la présentation de cette pleine lune. Là, lui, il rigole pas, c'est pas un mec qui se marre, hein. Franchement, c'est le seul qui regarde vers l'avenir. Il dit, tu coupes le passé, ce qui t'empêche d'avancer, et puis tu y vas, tu fonces. La matière, il s'en fout, lui.
L'empereur, il a la maîtrise des 4 éléments. On le sait ici, il a la réussite avec les 4 éléments qui sont indiqués ici. Bon, si vous voulez, il y a les 4 là, on le sait, hein, il y a plein de 4. Donc lui, il maîtrise les 4 éléments. Et donc les Scorpions, vous maîtrisez bien les 4 éléments la semaine prochaine, mais vous devez axer votre quête sur le chemin de la pleine lune avec l'épée à la main. Et l'épée, c'est le passé. La lune, c'est aussi le passé. Donc peut-être que les Scorpions, en bon signe fixe, vous n'arrivez pas à lâcher. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. C'est vrai que souvent, et j'en ai autant au service des autres signes fixes, que ce soit les lions ou les taureaux, hein, il y a cette idée de pas lâcher, d'avoir des tensions. Donc, les tensions, vous leur mettez un petit coup sur la tête, hein, vous avez un truc vraiment assertif, un discours honnête, posé, objectif, comme celui qui maîtrise vraiment les choses. Hein. Il est épuré, regardez ce dessin comme il est vraiment épuré par rapport à lui qui a une tenue d'apparat complexe. Hein. Donc, vous mettez un petit coup sur tout ce qui vous permet pas d'avancer. Vous avez le pouvoir sur vous-même et vous avez la possibilité, voire l'obligation de couper ce qui va vous empêcher d'aller en vous, d'aller dans les profondeurs de votre inconscient pour justement renaître encore mieux, meilleur, plus beau, plus intelligent la semaine d'après, les amis Scorpions. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce tirage qui est quand même vraiment fort et dense. On a quand même 2 cartes très fortes. Donc énergétiquement avec la pleine lune, je pense que les Scorpions, vous risquez de vous rappeler de ce moment du 28 janvier, jeudi 28 janvier 2021. Bon, à suivre, vous nous raconterez dans les commentaires. Par les Sagittaires, on vous laisse tranquille la semaine prochaine. Il y a pas grand chose pour dire, il n'y a rien dans votre signe. Vous aurez juste l'impact de ce que l'on a découvert tout à l'heure, la lune avec ses 2 carrés et cette opposition là. Ça va être chaud pour tout le monde, Sagittaire compris. Le 2 d'épée, donc intéressant. Je crois qu'on n'aura tiré que des épées depuis le début. Intéressant et amusant. Et le conseil pour aller avec le 2 d'épée, la lune qu'on a déjà tiré aussi. Donc c'est intéressant parce que le 2 d'épée nous rappelle, le 2 c'est la papesse et donc ça c'est l'intellect. Donc il faut couper un petit peu l'intellect qui correspond à la papesse. Donc vous risquez d'être emboucané les Sagittaires par rapport à la lune et la pleine lune. C'est-à-dire vous risquez d'avoir des émotions, vous risquez d'avoir des divisions, vous risquez d'être un peu tendu avec comment dire les sentiments, les émotions qui s'amoncellent. Donc là, le conseil c'est quand même de travailler en profondeur avec la pleine lune et aussi la lune noire, mais en même temps de penser à vider le trop-plein. J'ai vraiment cette impression que là, il faut couper ce qui s'amoncelle depuis quelque temps en vous et de passer vers une réalisation, d'arrêter les émotions et d'aller vers vraiment qui vous êtes vraiment. C'est pour ça que le chien est de couleur chair. Hein. Donc ça c'est les rêves, c'est le monde de l'inconscient, c'est le monde de l'intuition, c'est très bien, mais il faut penser aussi à équilibrer avec ce côté je réfléchis à ce que je lis, la papesse, je réfléchis à ce que je pense, hein, j'utilise mon cerveau pour asseoir comme la papesse mes pensées, hein, c'est le pouvoir des mots aussi, de façon à ce que je ne me fasse pas comment dire avoir par les brumes, parce que ça c'est les brumes, hein, c'est l'évaporation, quelqu'un me l'a demandé l'autre fois, c'est l'évaporation du soleil qui tape sur la piscine et donc les gouttelettes évaporent, donc ça nous fait un brouillard et les Sagittaires peuvent tomber aussi dans ce brouillard, émotions, sentiments, qu'il va falloir couper encore une fois avec les épées liées à la papesse, donc avec une certaine sagesse. C'est aussi une idée de religion. La papesse, elle est très religieuse. Le Sagittaire est connecté avec tout ce qui va toucher justement les livres sacrés, la religion. Donc peut-être qu'il y a à chercher encore plus en profondeur la symbolique
c'est la carte où il y a le plus de symboles. C'est rechercher la symbolique dans tout ce qui va toucher la réflexion des livres sacrés. Ça peut être une possibilité. Hein. En tout cas, utilisez votre cerveau, les Sagittaires, pour asseoir votre intelligence. Ça peut être aussi rester chez vous avec la papesse et prenez le temps de lire, prenez le temps de comprendre au travers des écrits du monde des pensées, en tout cas, voilà. Il y a peut-être aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, qui m'arrive, c'est ce qui est secret. Avec la papesse, qui est secret. Et donc là, il faut peut-être aller vers ce qui vous est caché. Étudier ce qui n'est pas officiel. Hein. Voilà. Et vous laissez pas envahir par les mauvaises pensées. Ne vous laissez pas avoir par vos émotions. Contrôlez-les et coupez-les si vraiment il y avait un problème dans votre vie la semaine prochaine. Pensez à écrire. Mettez vos comptes rendus à plat. Analysez intellectuellement vos contrats. Pensez à la papesse qui met ce bouquin sur la table. Donc voilà, ça veut dire aussi faites preuve de calme. Les Sagittaires, on s'agite pas. Les Sagittaires, on se calme, on regarde les informations qui ont été reçues et on fait pas preuve de ces élucubrations intellectuelles qui peuvent arriver chez certains Sagittaires, hein, en cela accentué par la Lune. Hein. Donc on reste dans un côté moitié intello, moitié intuitif. Cerveau gauche, cerveau droit, tout un programme pour un signe double. Bonne semaine les Sagittaires. Alors les Capricornes, vous êtes quand même impactés, même si beaucoup de planètes sont passées en Verseau, y compris le Soleil. Il vous reste quand même Pluton dans votre signe qui va être en conjonction avec Vénus. Donc ça va être chaud pour les Capricornes la semaine prochaine. Voyons voir qu'est-ce qui nous est proposé. Le cavalier de denier. Donc quelqu'un d'important, un cavalier, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la carte la plus mobile de toutes les cartes du jeu. Hein. Le cavalier, c'est celui qui s'en va, qui bouge plus vite encore que le mat. Donc, il y a une idée de bouger les Capricornes. Ensuite, elle est tombée. L'arcane sans nom, donc deux cartes qui regardent vers le futur. Il va falloir donc couper. Moi, j'ai envie de dire tout de suite, tout ce noir ici rappelle la lune noire. Tout ce noir rappelle l'inconscient, tout ce qu'on a dit avant sur la pleine lune qu'il va falloir faire remonter. Et ça sera pas agréable, hein, et ça va faire mal. Il y a du rouge ici. Hein. Va falloir couper ce qui nous empêche d'avancer. Et le cavalier de denier, il nous dit il faut bouger dans le côté de la matière. Donc les Capricornes, vous êtes déjà un signe de terre, le dernier signe de terre, et vous avez ici tiré le cavalier de denier. Donc faut vous mettre en marche vers le cavalier de denier pour couper ce qui vous empêche d'avancer, toute cette matière qui est trop lourde. Je disais dans la vidéo tout à l'heure, heureusement qu'on a Saturne, le maître du Capricorne, parce que sinon, sans apesanteur, on tournerait autour de la Terre, donc merci à l'apesanteur, mais quelquefois, l'apesanteur peut être un frein. Quand on voit la tête du cheval, on se dit, il mange bien à la cantine, donc il y a un côté très ancré en terre qui peut nous empêcher d'avancer. Rappelez-vous d'Uranus en Taureau, c'est vraiment je vais faire péter tout ce qui m'empêche d'avancer. Alors qu'on ait de bonnes fondations, c'est ok, mais pas de frein. Donc les Capricornes, on va couper la semaine prochaine tout ce qui freine dans le domaine de l'argent. Donc ici, pour les Capricornes, je crois que la semaine prochaine, il faut brûler, on a ici le bâton, hein, il faut brûler, il faut couper tout ce qui va avoir trait au corps, à la matière, et qui vous empêche d'avancer. Peut-être une surcharge pondérale, alors on fait un peu de sport s'il y a un problème de santé. Hein. S'il y a un problème d'argent, eh bien il faut couper ce qui nous empêche de le dépenser correctement. Voilà, j'ai rappelé dans la dernière vidéo que les Capricornes, ils étaient un
petit peu avare, donc j'espère que vous m'en voudrez pas, parce que tous les Capricornes ne sont pas pingres. Il existe chez les Capricornes des gens qui ont des ascendants poissons et autres pour justement venir équilibrer tout ça. Mais la semaine prochaine, c'est vrai que on a quand même cette impression que l'argent, le pouvoir, là, ça vous bloque et il va falloir couper. Et peut-être que vous avez déjà entrepris de le faire, continuez à le faire. Et puis avec cette carte 13, elle rappelle étrangement le carré lune noire et pleine lune. Donc il faut profiter de l'énergie de la semaine prochaine pour aller en profondeur. Et si c'est l'argent qui est bloquant, eh bien il faut y foutre le feu. En tout cas, il faut agir. Le cheval ne vous laissera pas tranquille. Il faut agir. C'est aussi une carte d'action. Même si, on l'a dit, la 13 n'avance pas. Quand on fauche, on est stable et on tourne autour pour faucher et on avance après. Donc là, on a cette idée quand même de fauche, avance. Et là, on a l'idée du cheval qui avance aussi et qui demande peut-être même à mettre le feu, puisque le cavalier de denier a les deux éléments en lui. Donc en tout cas, il y a un travail à faire, les Capricornes. Je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en vous pour avancer et vous dire ouais, j'ai quelque chose à faire. Je vais profiter de l'énergie de tout ce qu'on a décrit tout à l'heure qui gravite autour de la pleine lune, parce que ça serait dommage de passer à côté de ces émotions qui vont vous faire remonter des choses pas forcément agréables, mais qui vous libéreront. Donc la semaine d'après, les Capricornes, vous pourrez dire enfin libre. Je vous le souhaite en tout cas. Alors les Verseaux, vraiment à l'honneur. Très bon anniversaire à tous ceux qui vont avoir cette chance de recevoir des cadeaux, de recevoir aussi des du champagne, des gâteaux et des bons moments entre amis, même si c'est un petit peu raccourci. On a vu tout à l'heure qu'en plus du soleil, il y avait Jupiter, donc la chance dans votre signe, avec Saturne qui va pondérer un peu tout ça, qui va donner un petit peu d'équilibre. Donc les Verseaux, c'est hard, hein. Vous avez la pleine lune qui est en opposition à cette triple conjonction, là, ça va être chaud quand même, hein. Enfin bon. Voyons voir dans quel domaine vous allez profiter de ces énergies et vous allez devoir travailler. Le cavalier d'épée, ça fait 12 fois sur 6 qu'on tire les épées, et le cavalier d'épée, ça fait au moins 2 fois. Donc je sais plus trop, parce qu'à force d'être dans ce monde de connexion, là, je crois bien qu'on a tiré le cavalier d'épée. Oui, on l'a tiré. Les choses se répètent. Et le monde, eh ben, tout un programme. Tout un programme pour les Verseaux. Pourquoi? Parce que la carte du monde, évidemment, elle fait penser à ce qui se passe dans le monde, et les Verseaux sont jamais indifférents à ce qui se passe dans le monde. Donc ça va du monde des États-Unis qui est en train de changer en ce moment, jusqu'au monde, j'allais dire, du virus qui fait quand même des ravages partout, hein. Donc là, le monde extérieur, les Verseaux vont être sensibles. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir y faire? Ben, ils vont pouvoir couper un petit peu leur mental ici. C'est ce que dit le cavalier. Comme je ne cesse de le dire depuis tout à l'heure, le cavalier est la carte qui agit. C'est la seule carte qui avance vraiment. Le mat, il avance, mais il est à pied. Lui, il bouge. C'est pour ça qu'il est situé sur l'échelle de Richter après le roi. C'est vraiment la carte d'action. Donc les Verseaux, la semaine prochaine, il va falloir couper votre mental qui vous fait un peu maintenir dans cette utopie que j'ai décrite tout à l'heure, ce côté un peu irréaliste des choses. Partez à la bagarre de ce qui vous fait rêver. Vous croyez que ça va s'arranger, vous croyez que ça va changer, mais pas forcément. Et ça, cette croyance, elle est limitante. Les croyances, ça va dans les églises. Lui, il n'est pas dans une église. Il est sorti. Hein, il est parti. Il va à Compostelle. Et puis, il sait que la lune, elle va l'impacter. Hein, pleine lune ou pas. Donc, on sort le cheval. On se met vraiment au galop. C'est, pour moi, je l'ai dit aussi tout à l'heure, la carte du guerrier par excellence. Le cheval est magnifique. On a le chevalier qui va aller pour fendre les mécréants, les pas gentils, tout ça. Eh ben, c'est ce qui est pas gentil en nous. C'est notre monde intérieur qu'il va falloir libérer.
Hein. On peut se faire aider par des amis la semaine prochaine. Hein, les Verseaux et votre fraternité. Eh bien, allez voir vos frères, allez voir vos sœurs et faites-vous aider. Hein, ça peut être des frères et sœurs invisibles, hein, parce que là, on a quand même des archanges. Donc, ça peut être de vous relier avec votre ange gardien, au moment de votre révolution solaire, de vous dire, waouh, le soleil a fait le tour, il arrive pile poil à cet endroit de mon anniversaire, et je me récupère la lune en face, je me récupère ces deux planètes, et évidemment, Uranus, qui est mon maître, n'est pas content parce qu'il est en taureau. Donc, ouais, ça va bouger un peu. Hein. Moi, je pense que là, les Verseaux, vous êtes stables. La semaine prochaine, c'est une bonne nouvelle parce que vous êtes stable et vous rigolez, vous êtes dans la mandorle, c'est comme si vous avez accouché enfin d'un bon truc, d'une bonne chose. C'est une belle carte évidemment parce que c'est la carte anniversaire, mais aussi les Verseaux et votre satanée utopie, toujours de regarder vers le futur, l'avenir, ça vous déconnecte un petit peu de la réalité. Donc pensez à regarder à gauche, regardez vers où regarde la dame. Elle se dit, je suis arrivé en 21, mais après la 21, c'est pas la 22. Non, après la 21, c'est la 1. Et le mat, il prend son baluchon, parce que c'est sûrement pas le 22. Il prend son baluchon, il se dit, bon, c'est bon. Je vais vers le futur comme un Verseau, parce qu'il faut quand même avancer sur le chemin. Mais faut pas oublier qu'on avance, mais on redémarre un autre plan de conscience. Et c'est ça qu'indique la 21. C'est le début de la fin, et c'est la fin pour aller vers un autre début. Et le cavalier d'épée va vers aussi le passé. Donc les Verseaux futuristes, équilibrés, s'il vous plaît, avec le passé. D'accord? Donc cela dit, je vous souhaite quand même encore une fois un bon anniversaire et vivez bien ces moments très particuliers. Utilisez vos ondes, utilisez votre intuition pour vivre au maximum cette pleine lune de jeudi prochain. Voilà, à très bientôt. Alors les Poissons, vous n'êtes pas impactés, sauf à avoir de mémoire, je crois que vous avez Mercure dans votre signe, mais surtout, vous avez votre maître Neptune chez vous, donc vous êtes vraiment fort pour avoir beaucoup de compassion avec ce qui se passe. Vous êtes très fort aussi ou forte pour recevoir les énergies de ce qui va se passer dans cette pleine lune. Le roi de denier, je crois qu'on aura tiré beaucoup de rois, à croire que j'ai pas mis d'arcane numéral. Et en plus de l'argent, l'impératrice. C'est chouette parce que quand on tire les arcanes mineurs, les gens disent « Ouais, je vais avoir le 6 d'épée, le 8 de bâton, le 4 de denier, j'aime pas. » Voilà, vous avez une telle force de pensée que vous avez éliminé ces cartes numérales pas très sympas a priori, selon ce que vous pensez quand vous débutez, pour avoir deux très belles cartes de deux beaux personnages, l'impératrice et le roi de denier, qui regardent tous les deux vers l'avenir. Donc c'est normal, vous êtes le dernier signe, vous regardez aussi vous vers l'avenir, même si vous êtes un signe double. Là, pour ce tirage, pour les Poissons, il n'y a pas d'ambiguïté. On remarque presque une position identique entre le roi de denier et l'impératrice. Elle garde son bouclier avec son enfant, son projet qui n'est pas encore abouti puisque, on le sait, c'est un aiglon, donc les ailes sont pas totalement formées, donc c'est quelque chose qui est jeune, qui est pas abouti, donc l'impératrice, elle va conserver son projet, son enfant, enfin il y a un côté protecteur, et on voit aussi que le roi de denier, il a au même endroit, presque dans la même position, sa main sur le denier. Donc lui, il le contrôle, l'argent, parce que dans la hiérarchie, le roi est le plus élevé, donc ça veut dire qu'il a la maîtrise totale de tout ce qui va toucher les choses en rapport avec les deniers. On l'a dit, il y a le corps, la vitalité, la santé. Donc je pense que les Poissons, la semaine prochaine, pas de problème de ce côté-là. Hein. Le mental va être fort, et il est intéressant parce que l'impératrice, elle a vraiment ce mental aguerrie. On le sait, pourquoi elle a un mental, parce que elle écrit et parce que elle a une couronne qui est plus grande, vous le savez, j'arrête pas de me répéter, sa couronne est plus grande que sa tête, indiquant par cela que les quartiers ont souligné que c'était une femme intelligente. D'accord? Donc ce qui veut dire que la semaine prochaine, les Poissons, peut-être les plus sensibles, les plus intuitifs, les plus connectés, vous allez vivre une pleine lune super dure, intense.
Et vous aurez la joie d'être équilibré dans vos pensées, parce que l'impératrice, elle maîtrise les pensées, c'est une impératrice, donc elle maîtrise les pensées, à la différence de ce qu'on a vu pour pratiquement tous les autres signes qu'on tirait tout le temps, l'épée, avec l'air, eh bien là, vous arrivez à la maîtrise de l'air. C'est pas votre mental qui va vous gêner. Vous n'aurez pas besoin de tirer l'épée pour couper ce qu'il y a en trop. Non, tout va bien. Et les deniers, c'est sympa, ça veut dire que il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de problème avec le corps, il n'y a pas de problème avec la matière. Donc on a l'impression qu'il y a la matière et l'intellect qui va bien. Et comme vous êtes un signe d'eau, vous maîtrisez totalement les émotions, vous comprenez en tout cas vos intuitions. Vous savez que la nuit, si vous vous réveillez pour aller aux toilettes et que vous voyez une ombre, vous savez que c'est pas un bandit. Vous savez très bien ce qui se passe la nuit, hein. Vous avez lu tous les Peter Pan, vous connaissez les elfes, vous connaissez les trolls. Et la semaine prochaine, avec ce qui va se passer dans le domaine de la pleine lune, vous allez pouvoir expérimenter sans être parasité. Moi, je suis vraiment content pour les poissons parce que j'avais peur quand même qu'ils tirent une carte comment dire, de travail à faire. Donc le roi, c'est le mec qui aboutit. L'impératrice, elle est aboutie aussi parce que le roi, lui, il est roi parce que son père était roi. Elle est impératrice parce qu'elle a fait un coup d'État. Hein, on prend le pouvoir de force. Et ça veut dire que vous avez le pouvoir sur vous-même pour contrôler votre mental et aborder au mieux cette pleine lune. Donc je trouve que les poissons sont bien chanceux sur cette approche par rapport à tous les signes qui ont tiré une épée dans le tirage, si je puis dire, tirer une épée, c'est un peu ça, hein, le mental. Là, vous êtes tranquille avec la matière, tranquille avec l'intellect, pour aborder au mieux, une fois encore, cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, de jeudi prochain. Donc, vous nous raconterez tout ça en commentaire. Bien, alors nous allons procéder au tirage pour nous tous, un tirage général. Donc, on va voir s'il correspond à la moyenne dont je vais vous révéler tout à l'heure, juste après la teneur, hein, quelque chose d'assez particulier quand même. Donc là, je me connecte, je vois tous ces commentaires qui sont toujours positifs, qui s'amoncellent. Je vois aussi le nombre d'abonnements qui augmente, tout ça. J'essaye de me connecter avec vous tous. Et là, la proposition, c'est la reine d'épée. Donc, si vous avez suivi un petit peu plus qu'un seul signe, vous comprenez que c'est très amusant. Et le deuxième arcane, le conseil pour gérer l'empereur. Donc, je sais pas trop quoi dire. Heureusement, enfin, je sais même pas si le tirage a été vu quand je l'ai fait, parce que des fois, c'est tellement énorme que j'aimerais bien que des gens soient témoins du tirage. C'est quand même extrêmement particulier. Alors je souris parce que on a tiré de nombreuses fois les épées, 8 fois, 8 épées, donc sur 12, c'est quand même assez impressionnant. On a tiré 7 honneurs sur 12, ça veut dire que alors qu'il y a 40 numérales, on a tiré 7 honneurs sur les 16 qui existent, donc c'est quand même impressionnant. Et vous allez me dire qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, mais je vous fais un peu le tableau comme tout à l'heure. On n'a tiré aucun arcane lié au signe de feu, donc rien dans les bâtons. On a juste une coupe qui se trimballe et on a 3 deniers. Donc vous imaginez la teneur mentale, intellect, qui est quand même suggérée dans ce tirage. On a également tiré 3 empereurs, hein, avec 4 rois, 2 reines, 2 cavaliers. C'est quand même énorme. Donc tout ça pour dire quoi? Que je pensais que le tirage de conclusion allait être un tirage peut-être différent. Mais non, on est resté sur la même énergie. Une énergie avec l'empereur, qu'on a encore une fois déjà beaucoup tiré, ce qui veut dire que pour nous, on va aborder la pleine lune avec aplomb. On va vraiment récolter ce qu'on a semé, puisque l'empereur, c'est les 4 éléments, il maîtrise les 4 éléments. On peut quand même croire, sans être trop prétentieux, mais il faut aussi de la lucidité quand même, croire que si on a fait le travail correctement en nouvelle lune, eh bien on va récolter en pleine lune, et c'est ce que nous dit l'empereur. Il est heureux, il a vraiment
le collier avec tous ces blés qui signifient donc la réussite. Et puis c'est quand même l'empereur. Donc je crois que ça c'est à prendre en compte. À côté, la reine d'épée qui, elle, on va dire, se retrouve dans la même posture que le roi. Elle a son objet qu'elle regarde aussi avec beaucoup d'intention. Je vous l'ai dit, mais comme je sais que vous ne regardez pas tous les tirages, c'est la reine qui a la plus grosse couronne de tout le jeu, même plus grosse que l'impératrice. Et elle regarde cette immense épée en disant faut quand même que j'arrive à maîtriser, à contrôler l'intellect. Donc on a une pleine lune en Lion, je vais pas y revenir, avec beaucoup d'émotions à travailler, et bizarrement, on ne tire aucune carte d'eau, rien, aucune émotion. Deux lunes, mais je voulais dire en arcane mineur, on n'a tiré aucune coupe. Donc, deux lunes qui sous-entend quand même un travail à faire en approfondissement. On a tiré l'arcane sans nom qui nous demande de travailler là aussi le côté un peu obscur de notre force. Donc tout ça, on le sait. Je l'ai assez décrit longuement dans la physionomie, la météo que nous allons vivre cette semaine et plus particulièrement le 18. Donc, on a l'impression que les émotions c'est réuni dans la pleine lune. On n'a rien dans notre tirage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a très peu de deniers et pas vraiment de feu, zéro feu d'ailleurs, pas d'action à entreprendre cette semaine. C'est clair, pas d'action à entreprendre, pas non plus de choses liées avec l'action, avec le côté terrestre, concret, réaliste. On est dans les pensées. Les épées ont deux sens, peut-être trois. Le premier sens de l'épée, c'est de couper, évidemment. Mais ça coupe l'air, donc c'est l'air. Est-ce que ça veut dire qu'il faut couper le mental? Je serais assez tenté de le croire. Ça veut dire que pour profiter de la pleine lune, il faut se relier avec nos émotions et il faut couper l'intellect. Mais il faut garder quand même notre conscience. C'est peut-être plutôt couper le mental et garder l'intellect, parce que l'intellect, il est indispensable, c'est celui qui va nous donner le discernement. Ça, c'est important. Le mental, c'est ce qui nous embue. Premièrement, c'est l'air. Deuxièmement, faut couper ce qui est en surplus. Et comme on n'a tiré que des empereurs, des rois, des gens qui ont fait le travail, que c'est des gens accomplis, j'ose croire que si vous me regardez, vous êtes des personnes qui avaient travaillé sur vous. Je dis pas ça pour vous passer la brosse dans le bon sens. C'est le tirage qui veut ça. C'est pas moi, je ne suis juste qu'un canal pour interpréter. En tirant tous ces empereurs, tous ces rois, reines et même cavaliers, je me dis quand même que ce sont que des personnes responsables qui doivent travailler sur l'intellect, sur l'air, sur le mental, faire le discernement. Et je dirais, il y a aussi un symbolisme fort de l'épée qui est tenue verticalement, c'est la connexion avec le monde invisible. Parce que l'air, c'est pas visible. Et l'épée, c'est visible. C'est Saint Michel Archange qui brandit son épée pour se connecter avec le divin, avec la source. Donc peut-être aussi au moment de cette semaine un peu particulière, c'est de nous brancher avec les forces invisibles et de laisser de côté les forces matérielles. Souvenez-vous, ce roi avec ses tout petits pieds, pas toucher vraiment à la matière, aller vers l'invisible. Je crois que c'est ça le conseil finalement. Aller vers l'invisible parce qu'on a toutes les capacités avec les empereurs qu'on a tirés, on a toutes les capacités pour être stable. On peut se permettre avec ce genre de tirage d'aller vers l'invisible. Donc c'est un petit peu tout ce que je vous souhaite. Cela dit, le tirage, il est aussi très concret. Vous vous souvenez la semaine du Nouvel An où j'avais parlé du bullet journal, c'est-à-dire de marquer chaque jour du 1 au 12 janvier comment on allait aborder les 12 mois de l'année par rapport aux 12 premiers jours de l'année. Je pense que là, c'est intéressant aussi de regarder les tirages passés, de noter ce qui est arrivé. Moi, je le fais pour le groupir, on le fait aussi pour nous individuellement. C'est intéressant de voir cette évolution signe par signe. Donc, je vous laisse noter tout ça sur votre cahier parce que il y a le côté expérimental qui peut être effectivement, comme ce tirage semble le laisser supposer, d'aller nous
percher un peu, mais nous sommes aussi sur Terre, faut travailler un peu notre incarnation. Donc moi je pense qu'il faut tout noter pour réanalyser, pour regarder un peu avec l'œil de l'intellect et pas du mental, ce que nous avons tiré et comment on a vécu les choses, voir si on a écouté ce qui nous a été proposé, voire carrément de dire non mais moi j'ai tiré le diable mais je m'en fiche, je vais me tirer un truc à 250 en moto et on va voir si le diable existe vraiment. On peut aussi tester. On en a déjà parlé, je crois, à plusieurs reprises de cela. Maintenant, avec les années, je ne teste plus, je suis persuadé que ça marche, mais c'est pas parce que moi je trouve que ça marche pour vous et que vous en avez la preuve. Donc restez quand même à l'écoute de la matière. Je pense que c'est scientifique parce que ça fonctionne. Si c'était pas scientifique, on n'aurait pas tous ces tirages que l'on voit partout. Les gens diraient que c'est plus de la superstition. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler. Donc je vous laisse à vos cahiers, à vos plumes, à vos tirages personnels, à vos cartes personnelles. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis vivez bien sur votre chemin et puis la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, à moins que d'ici là une nouvelle série de vidéos sorte. Comme en ce moment on dirait que je suis un peu connecté avec les Verseaux et il se pourrait bien qu'on ait encore une nouveauté. Voilà, donc belle semaine, vivez bien et à la semaine prochaine.